Bonjour à tous, Laurie Elisabeth Lorté, étudiante en Master 2 des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, parcours conseiller principal d'éducation à l'INSPE de Martinique. Une recherche conduite sous la direction du Dr Mauricio Ali, maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université des Antilles. Nous vous proposons une recherche ayant pour thème consommation de cannabis et réussite scolaire, une étude de cas en France d'outre-mer. Sur le plan théorique, la consommation juvénile de cannabis chez les collégiens, lycéens et étudiants est presque toujours considérée comme ayant un impact fortement négatif sur la concentration et, par extension, sur les résultats scolaires des jeunes consommateurs. À l'heure actuelle, la discussion autour de cette substance est assez contrastée. En effet, le débat oscille entre ceux qui assurent que le cannabis est nocif pour la santé des consommateurs et qu'il a une incidence négative sur la vie de ces derniers, et d'autres qui affirment que cette substance n'a pas de conséquences graves sur la vie des consommateurs. Dans un contexte si polarisé, où la fiabilité des données proposées par les organismes en charge de ce type d'affaires est souvent mise en accusation, il est extrêmement difficile de distinguer le vrai du faux. La banalisation, les simplifications, les stéréotypes et les préjugés construits à partir d'un savoir fragmenté ont alimenté pendant de nombreuses années les pratiques des enseignants et des personnels de vie scolaire, associant d'une manière presque inéluctable la consommation de cannabis à l'échec scolaire et au comportement dit antisocial. Notre recherche se situe justement au centre de ce questionnement afin de décrire les habitudes de consommation des étudiants martiniquais et de les mettre en relation avec les résultats scolaires afin de détecter de possibles corrélations, tendances et incohérences. Elle poursuit l'étude de cas réalisée par Damien Beg en 2019 qui, en étudiant un autre établissement scolaire de Lille, avait démontré qu'il n'est pas possible de déterminer une corrélation statistique certaine entre la consommation de cannabis et la performance scolaire. Récent rapport de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, estimait en 2019 que bien qu'il soit par définition impossible de faire une évaluation juste d'un marché illégal, la France compte au moins 4,6 millions de consommateurs occasionnels en France, soit les personnes qui consomment du cannabis au moins une fois par an, et 700 000 consommateurs quotidiens. Il s'agit ici d'un vrai phénomène massif qui a un impact social fort, amplifié par son caractère illégal, ce qui contribue à générer des imaginaires souvent polarisés et encore plus souvent peu soucieux de l'analyse objective de la situation. Bien que la loi interdise la consommation de cannabis, sa possession, sa distribution et sa production, en France, le nombre de jeunes consommateurs de substances psychoactives ne cesse d'augmenter, comme l'a confirmé le dernier rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en 2020. Cependant, la France est l'un des pays les plus expérimentateurs en matière de consommation de drogues psychoactives. Elle se caractérise également par l'ampleur de cette propagation. En effet, elle implique aussi bien les garçons que les filles. Ces chiffres reflètent la relative facilité d'approvisionnement au cours de la dernière décennie. En 2011, 43% des adolescents français de 15 à 16 ans trouvaient qu'il était facile de se procurer du cannabis s'ils le voulaient, contre 29% de leurs homologues européens. Les experts de l'OFDT estimaient encore il y a une vingtaine d'années que le taux de consommation de cannabis était beaucoup plus élevé sur le territoire métropolitain par rapport à celui détecté en Outre-mer. La Martinique était considérée comme le territoire ultramarin qui affichait les chiffres les plus rassurants. En effet, moins de 12% des jeunes 17-18 ans rentraient dans la catégorie des consommateurs occasionnels et seuls moins de 1% d'entre eux se déclaraient comme étant des consommateurs réguliers. Cependant, à la même époque, l'étude CENO sur l'analyse des eaux usées de Fort-de-France, le chef-lieu de la Martinique, présentait des concentrations de THC, un des principes actifs du cannabis,
1,5 fois plus élevée que celle des autres villes de France métropolitaine. À l'échelle de la Martinique, l'enquête Escapade, menée en 2014, basée sur un échantillon de 2000 adolescents, a révélé que 49% des jeunes de 17 ans avaient déjà consommé du cannabis et que 13% d'entre eux en faisaient une utilisation quotidienne. Pour parvenir à déterminer un résultat, nous avons donc interrogé par le biais d'un questionnaire les étudiants de 4 établissements martiniquais d'enseignement secondaire. Le lycée Acajou 2, situé dans la commune du Lamentin, le collège Petit Manoir, situé dans la commune du Lamentin également, le collège Cassien-Sainte-Claire, situé dans la commune de Fort-de-France, et le collège du Carbet. Un total de 324 étudiants a participé à l'enquête, ce qui correspond aux 14,33% des collégiens de l'île et aux 0,9% des étudiants de l'enseignement secondaire. Parmi les élèves interrogés, l'âge moyen du début de la consommation de cannabis se situe autour de 15 ans, avec 39,6% des participants. L'essai de consommation de cannabis le plus jeune se situe à 9 ans et le plus âgé à 22 ans. En ce qui concerne la fréquence et le rythme de la consommation, nous avons obtenu des résultats plutôt rassurants. Très peu d'élèves consomment activement du cannabis. Leurs habitudes d'usage semblent être occasionnelles. Par exemple, sur la totalité des élèves interrogés, seuls 16 d'entre eux consomment du cannabis une fois par jour et seuls 2 ont un mode de consommation quotidien et très actif. Quant aux résultats scolaires, ils sont eux aussi corrects. La majorité des élèves a obtenu une moyenne comprise entre 10 et 14 sur 20 et les deuxièmes notes les plus souvent obtenues sont celles comprises entre 15 et 20 sur 20. Dans l'ensemble, les élèves interrogés ont des notes plus que satisfaisantes. L'année scolaire 2019-2020 a malheureusement été interrompue par l'arrivée du Covid-19. Donc cette question n'a pas été complétée par tous les étudiants puisque une majorité d'entre eux n'a pas été évaluée sur toute l'année scolaire. Les résultats récoltés et présentés ont permis de fixer un profil type des élèves interrogés qui permettra de mieux appréhender cette analyse. Ainsi, nous pouvons dire que le consommateur de base de cette étude est un élève de sexe masculin âgé de 15 ans. Cet élève est issu de la classe moyenne avec une mère et un père vraisemblablement employés ou travaillant dans une administration. De plus, il fait partie de la catégorie des consommateurs occasionnels parce qu'il déclare avoir fumé une fois de temps en temps. Et pour finir, cet élève obtient, pour les 2 années scolaires utilisées pour cette recherche, une moyenne générale de 12 sur 20. Pour conclure, au vu des résultats obtenus, il n'est pas possible de déterminer une réelle corrélation entre consommation de cannabis et réussite ou échec scolaire. Il est certes vrai que certains élèves consommateurs ont des résultats moins élevés que la moyenne, mais une grande partie d'entre eux a aussi des résultats fortement élevés.